Alors, dans la deuxième partie, nous continuons. Nous voyons que le père, le sacrificateur Élie, il a réagi, il était aveugle. Pourquoi? À cause de la vieillesse. Il était aveugle à cause des sentiments d'un père. Il a réagi mollement, bien qu'il a parlé. Souvent, les gens disent, non, voilà, je parle, il n'écoute pas. Non, il ne suffit pas seulement de parler. Si nous voulons protéger, oui, la communauté, nous voulons protéger l'œuvre que Dieu nous a donnée. Si nous voulons des vrais responsables, il faut de fois prendre des mesures draconiennes. Ça fera mal, mais c'est pour le bien des intéressés. Élie aurait dû tout simplement suspendre, je dis le sacrificateur Élie, ses enfants, mais comme il avait fermé les yeux, il s'était fait complice. Regardez, au verset 27, Dieu envoie un prophète pour aller lui dire, pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même? Ah, lorsque nous mettons les sentiments en avant dans l'œuvre de Dieu, dans ce contexte, c'est-à-dire nous avons choisi de protéger nos enfants et de mépriser Dieu. Et vous verrez à la fin, vers la fin, Dieu dit, ok, au verset 34, tu auras une preuve de ce que j'affirme, de ce qui arrivera à tes fils. Ophni et Phinehas, oui, ils mourront tous le deux le même jour. Ensuite, je choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ce que je désire. Je lui accorderai les descendances. Mais bien aimés, nous devons servir Dieu selon lui. Nous sommes à une époque où les gens servent Dieu selon eux-mêmes, selon nos sentiments. Regarde ce qui a été dit au sujet des fils d'Élie, toujours dans 1 Samuel au chapitre 2 au verset 12. On nous dit que les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Vous savez, dans l'ancien temps, oui, le sacerdoce, le ministère, le service dans le temple passait du père au fils. Vous comprenez? Mais ce qui est important, c'est de plaire à Dieu. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. Moi, je ne dis rien de plus par rapport au ministère d'aujourd'hui. Le papa était serviteur et puis il passe le ministère à son fils. Ça, c'est un autre débat. Mais le problème, que ce soit le fils ou n'importe qui, nous devons tous remplir les critères. Comme Paul le dit dans 1 Timothée au chapitre 3, celui qui veut servir Dieu, c'est quelque chose de bien, qu'il soit irréprochable. Celui qui sait tenir sa maison, qu'il ait un bon témoignage à l'intérieur comme à l'extérieur. Et voilà aujourd'hui le leadership d'aujourd'hui, un leadership affaibli et caractérisé par, il est dit, nous avons des vauriens à la tête de beaucoup, à la tête des institutions, ainsi de suite. Que ça soit regardé à partir de grandes nations jusqu'aux petites nations, regardez à tous les niveaux, nous avons des vauriens qui dirigent les autres. Pourquoi? Parce que ce sont des voleurs, des tricheurs, des bandits, une association des brigands, que ce soit des brigands spirituels. Donc, que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Nous sommes à une époque où nous devons beaucoup prier, réellement demander le Saint-Esprit de Dieu de nous épargner. Les fils d'Élie, c'était des vauriens, mais ils étaient dans le ministère. Donc, quelque part, aujourd'hui encore, nous avons des vauriens à la tête des ministères. Nous avons des bandits spirituels à la tête des ministères. Nous, par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui, regardez seulement, regardez les ministères aujourd'hui. Si je veux parler du corps du Christ de l'Église, regardez le ministère. C'est là que je me focalise maintenant. Regardez le ministère. Vous allez voir, tout ce que nous sommes en train de vivre là, parce que, pour une raison ou une autre, nous avons des bandits spirituels. Nous avons des vauriens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les Saintes Écritures. Nous avons des brigands. Vous comprenez un peu? Nous avons des impudiques. Parce qu'on nous dit quoi? On a vu la fois passée, c'est le fils d'Élie couché avec les femmes. Vous comprenez un peu? À l'entrée de la porte. Donc, nous avons des bandits spirituels, Bible en main, ils se sont donné la gloire. Et comme le peuple aussi est aveugle, essaie de toucher ou de parler tout simplement de l'un de leurs leaders. Vous allez être massacrés. Vous allez avoir toutes sortes d'injures, d'insultes de la part de ceux qui se disent enfants de Dieu, peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a détourné les gens du Christ. Jésus qui devait être le centre, le focus. Maintenant, oui, c'est les hommes, nous les hommes qui sommes devenus le centre de l'évangile. C'est le pasteur qui est devenu maintenant Jésus-Christ.
Le pasteur a pris la place de Jésus-Christ. Les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les bishops, nous avons pris la place de Jésus-Christ au point que, au lieu de former des disciples de Jésus-Christ, j'en ai déjà parlé, nous avons formé des fanatiques des pasteurs, des fanatiques des prophètes, des fanatiques de... Oui, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le leadership est complètement démoli. Voilà, nous allons encore continuer là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit nous aide, mes bien-aimés.